En avant-première ce matin, je vous invite à découvrir le 3e tome de The Cape qui arrive le 24 août, la série de Joe Hill, la trilogie de Joe Hill. Ça s'appelle The Cape Fallen et donc ça arrive en ce joli mois d'août. C'est le 3e chapitre de The Cape et dans l'ordre chronologique si vous voulez. Alors, ordre chronologique de sortie, il y a eu The Cape, puis The Cape 1969 et donc le 3e c'est Fallen. Mais dans l'ordre de lecture, si vous voulez, alors vous pouvez les lire dans l'ordre chronologique de sortie, mais celui-là c'est une sorte de prequel 1969 et celui-là donc c'est le titre phare, le titre numéro 1 et Fallen et sa suite. Voilà, comme ça vous avez compris l'ordre qui était inspiré pour ce titre. Donc après le succès évidemment de celui-là, c'est vraiment la relecture par Joe Hill du mythe du super-héros et sa vision et son intrusion, on pourrait dire, c'est pas intrusion, c'est pas le bon mot, mais voilà, il s'est essayé au super-héros et comme tout ce qui touche se transforme en bonne lecture, eh bien ça a donné une histoire à la fois singulière et passionnante. Donc ça, on découvrait donc la vie d'Eric, un jeune homme brisé et qui va découvrir une cape et qui va lui donner des pouvoirs, et bien celui-là est la suite. Alors il faut savoir que c'est pas écrit par Joe Hill, et Joe Hill il a fait la nouvelle qui a donné The Cape, donc c'est adapté, supervisé, validé par Joe Hill, par quelqu'un qui s'appelle Jason Chiaramella, donc d'après The Cape. Le premier tome était dessiné par Nelson Daniel, c'est ça, je me trompe pas, Zach Howard avec des couleurs de Nelson Daniel. En plus je venais de réviser. Oh là là, il est temps que je reparte en vacances. Et le 3e tome est également dessiné donc par Zach Howard. Donc comme c'est la suite, eh bien il revient sur la suite sur The Cape Fallen. Donc il y a une unité graphique. Sachez que le 1969, donc le prequel était lui aussi scénarisé par Jason Chiaramella, mais le dessin c'était donc Nelson Daniel qui dessinait avec quelques pages de flashback, de quelques pages par l'autre dessinateur, donc par Zach Howard. Donc il y a 2 dessinateurs, le prequel est dessiné par un autre dessinateur et la partie l'histoire principale, donc le tome 1 et le tome qui arrive, le tome 3, sont dessinés par le dessinateur principal. Voilà, tout simplement. C'est un peu confus, mais l'important c'est quoi? C'est que The Cape soit réédité. Vous savez, c'est sorti une première fois chez Milady Graphics et ça sort une deuxième fois donc grâce à iComics. C'est la même maison, mais ils ont juste changé le label en cours de route. Moi, je suis ravi de les avoir. Je suis ravi d'avoir la trilogie. Je me souviens pas si les 3 tomes étaient sortis chez Milady. Il faudrait que je vérifie. Je sais que le premier, enfin, il y en avait au moins 2 de mémoire. Mais en tout cas, là, on a l'intégralité et ça, c'est quand même super cool. À retrouver sur originalcomics.fr, à retrouver en précommande, à retrouver en click and collect, à retrouver en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Le port est offert à partir de 29 € d'achat. Salut!